Bonjour, bienvenue donc dans cette toute dernière correction pour le TP numéro 4 sur la création de notre site. Nous allons effectuer quelques dernières modifications sur notre site pour le rendre encore plus agréable visuellement dans cette dernière partie sur le CSS. Pour faire ce travail, donc nous allons comme à chaque fois repartir de la version corrigée de la séance d'avant. Donc nous repartirons dans la séance 4, dans la partie TP. Donc des fichiers de base pour le TP4, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un fichier qui est compressé, donc dans lequel on ne peut pas travailler pour l'instant. Il vous faudra donc l'extraire, fichier, extraire tout, ce qui vous permettra d'obtenir un dossier avec la totalité du site dans lequel nous pourrons travailler. Dans ce dossier, nous retrouvons donc notre site pour la 4e version, dans lequel, comme toujours, notre dossier image est présent. Vous retrouverez d'autres images que j'ai rajoutées par avance pour vous, qui serviront à la bannière, le logo innocent, ainsi qu'une image pour Messenger, donc que nous pourrons utiliser directement. Vous retrouvez encore une fois la page d'accueil et la page produit, et cette feuille de style avec les différents éléments graphiques que nous avons mis en place jusqu'à présent. Donc nous allons travailler sur cette partie-là, et puis vous retrouvez effectivement dans TP également la consigne en PDF avec les différentes consignes pour l'exercice. Pour ma part, pour vous commenter cet exercice, je vais partir donc directement de la correction finale, donc la version terminée de ce site en 4 étapes. Donc vous retrouvez dans correction pour la séance 4 la possibilité de regarder directement la correction, donc le résultat à obtenir. Je vais donc moi ouvrir cette partie, retrouver également mon site et pouvoir vous montrer le résultat dans le navigateur. Donc la page que nous allons obtenir à la fin ressemblera à celle-ci, avec l'apparition notamment de notre bannière ici, des différents logos innocents qui seront placés à gauche et à droite, la position de notre menu cette fois-ci qui va se positionner en haut de notre page et être fixé, c'est-à-dire que le menu va rester complètement collé indépendamment du déplacement vertical et horizontal. Et dans les autres éléments, par exemple ici, l'image Messenger qui elle aussi est fixée en bas de l'écran malgré la navigation, permettant éventuellement la mise en place d'un chatbot à l'intérieur. Donc voilà les quelques modifications que nous allons mettre en place dans ce dernier TP qui est relativement court et va permettre d'appliquer notamment le positionnement des blocs. Donc pour cela, nous allons repartir, alors je vais fermer des éléments de mon navigateur pour ne rien avoir qui parasite, et nous allons donc repartir cette fois de nos différentes pages, à savoir la page produit qui va être modifiée, donc que nous ouvrons d'ores et déjà. Là aussi je ne vais garder aucune autre page parasite, pensez bien à fermer toutes les pages des anciens TP. Voilà, je garde la page produit de mon site, je vais également ouvrir immédiatement la page de CSS à côté. Et donc nous allons retourner un petit peu plus bas là où nous étions arrêtés hier. Et nous allons pouvoir donc regarder au niveau de nos consignes ce qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui. Donc nous avons, comme expliqué au début des consignes, téléchargé la version des fichiers corrigés à la suite de la séance 1. Pensez bien à partir de ma version, puisque je vous ai déjà placé des images directement qui vont vous servir, ce qui vous fera gagner un petit peu de temps. Donc nous avons bien récupéré le dossier avec les fichiers que nous avons décompressés. Et première étape, nous allons commencer à travailler dans du HTML sur la page produit. Nous allons placer des balises nav autour du titre de niveau H1. Donc si nous regardons dans notre navigateur, dans notre code, nous allons au niveau de la page produit placer des balises nav à la ligne 18 à 22 ici, autour du titre H1. Alors ne vous inquiétez pas des éléments images qui sont ici en dessous, puisqu'ils vont apparaître par la suite. Il s'agit donc d'encadrer notre titre H1 par 2 balises nav. Ensuite, sous le titre H1, nous allons ajouter 2 fois une image, l'image qui se trouve dans le dossier image, qui s'appelle logo.jpg, donc que j'ai déjà placé pour vous dans le dossier image. La première fois, nous allons lui attribuer une classe gauche, et la deuxième fois, une classe droite, et nous nous servirons de ça tout à l'heure pour, en CSS, placer les 2 logos à gauche et à droite de notre bannière. Si nous regardons au niveau de notre code comment cela est mis en place, j'ai donc mis ici une première image. Je vous rappelle que cette image n'a pas besoin de balise fermante. Dans cette image, 2 éléments obligatoires, le src qui nous envoie bien dans le dossier image logo.png et puis le texte alternatif qui s'appelle logo.
De la même manière, j'ai recopié ce code pour créer la deuxième image qui envoie aussi l'image logo avec le même texte alternatif. Pour la première, je lui ai affecté une classe gauche qui nous servira pour modifier avec un style particulier dans le CSS cette image-là, et une deuxième avec une classe droite, et vous le comprenez assez facilement, cela nous servira dans le CSS pour agir directement sur une image ou l'autre et les placer à gauche ou à droite de l'écran. À la fin, prochaine étape dans le HTML avant de passer au CSS, juste avant la balise fermante du body, nous allons placer une dernière image qui est l'image messenger.png, qui est également dans votre dossier image, et à laquelle nous allons affecter une classe MSG. Donc là aussi, nous sommes toujours sur la page produit, nous allons retourner tout en bas de notre code, juste avant la balise body qui termine le corps de notre page, et nous intégrons ici notre image. Cette image envoie donc l'image src image/msg.png avec un texte alternatif qui est Messenger. Et nous attribuons à cette image, pour pouvoir la traiter de manière particulière, un style grâce à une classe qui est MSG, qui nous permettra de travailler après dans le CSS sur cette image en particulier. Nous avons fini de travailler dans le HTML et nous allons pouvoir passer à l'habillage graphique de ces différents éléments dans le CSS. Pensez bien à enregistrer votre fichier d'HTML afin que les modifications dans le CSS puissent impacter directement. Premier élément, nous allons mettre les marges de la balise H1 à 0. Donc nous allons revenir dans notre code, cette fois style CSS, en sachant que la balise H1 ici, donc à la ligne 77, j'ai commenté ici pour vous distinguer le CSS de l'exercice 2. Nous travaillons sur ce fameux titre H1, qui a un identifiant particulier, ~O. Alors je vous montre pourquoi. Je vous rappelle que ce titre H1, nous lui avons affecté au départ, il est ici. Nous avons un identifiant O qui nous avait servi pour le bouton retour en haut de page, justement dans le lien interne à la même page. Donc pour être bien sûr, même s'il n'y en a qu'un seul sur la page, de ne travailler que sur ce titre en particulier, nous allons dans le CSS expliquer que ce H1 qui a l'identifiant O va se voir affecter une marge à 0. Nous continuons dans notre TP. Nous allons travailler maintenant sur la balise nav avec plusieurs éléments que nous allons vouloir mettre en place directement sur cette balise. Cette balise nav va se voir affecter une hauteur, puisque je vous rappelle que nav est un élément de bloc et donc il peut être déterminé avec une largeur et une hauteur spécifiques. Par défaut, la largeur est à 100%, ce qui nous intéresse ici, puisque notre navigation prendra la largeur totale de la page. Donc nous lui affectons une hauteur à 250 pixels, une couleur de fond que nous allons retrouver ici, qui est grise, une marge supérieure de 40 pixels, donc avec margin top, une bordure inférieure de 10 pixels qui sera solide et de la même couleur ici en bas, donc border bottom cette fois-ci, attention. Et puis nous allons placer la bannière en image de fond, donc l'image qui se trouve encore une fois dans le dossier image bannière.jpg, avec ce code que je vous donne ici, background 2 points. Nous allons mettre center pour que l'image soit centrée, no repeat pour que l'image ne soit pas répétée même s'il y a de la place, et URL entre parenthèses, l'adresse de l'image se met ici entre guillemets. Donc nous allons mettre ici en fond, derrière ce bloc, une image qui s'appelle bannière.jpg, qui se trouve dans le dossier image, donc ça c'est l'image que l'on choisit. Elle ne sera pas répétée, donc positionnée qu'une seule fois, et centrée directement sur notre bloc. Au niveau de notre code CSS, nous retrouvons ces éléments ici. Donc je vais agrandir un petit peu pour vous montrer plus facilement. Je travaille bien sur la balise nav, donc c'est elle qui va être affectée par mon CSS, entre les deux crochets comme d'habitude, et mes différentes consignes qui se terminent toutes par un point virgule. La hauteur à 250 pixels. J'ai ici background, donc centré, non répété, et l'image de bannière qui se trouve dans le dossier image qui est placée. J'ai la couleur de fond qui va se mettre en place, grise. J'ai récupéré la même couleur que l'image de la bannière afin que l'une et l'autre puissent se fondre sans que l'on voie de différence. Nous avons mis en place une margin top, ce qui va permettre à notre bannière de ne pas être collée à l'élément supérieur. Donc je sépare de mon titre pour qu'il ne soit pas collé. Et une bordure en bas, border bottom, de 10 pixels d'épaisseur qui sera un trait solide et la couleur qui lui sera affectée. Alors, sans aller forcément trop loin,
Pour ceux qui n'ont pas regardé la partie supplémentaire de cours que j'avais considérée comme facultative, dans laquelle je présentais la notion de flex qui était intéressante en CSS, ici il ne s'agit pas forcément d'être capable de le mettre en place. Je vous ai donné donc du coup directement le code à copier pour que l'on puisse transformer notre liste à puces UL qui a une classe menu et pour laquelle nous allons pouvoir directement la transformer en menu horizontal. Donc le code est ici directement à copier-coller. Attention à ne pas récupérer les petits traits d'union. Pour vous expliquer le principe, nous avons dans notre page produit ici une liste à puces UL dans laquelle j'ai rajouté par rapport à l'exercice précédent une classe menu pour pouvoir distinguer cette liste à puces de celle qui se trouve juste en dessous. Je vous rappelle qu'il y en a deux sur notre page qui présentent les caractéristiques. Dans le CSS, je n'ai pas du tout envie de modifier celle-ci, je souhaite modifier uniquement celle-là, et je pourrais le faire essentiellement grâce à cette classe menu qui a été mise en place. Pour cette liste à puces-là, qui va me présenter pour l'instant les éléments les uns en dessous de l'autre, je vais affecter donc, en recopiant le code qui vous a été donné directement dans l'exercice, la liste à puces UL qui a la classe menu va se voir affecter toutes les caractéristiques qui sont ici, à savoir une marge à 0 au-dessus, displayFlex qui va être l'argument qui va permettre de mettre les éléments à l'intérieur directement les uns à côté des autres, spaceAround qui va permettre de les espacer les uns par rapport aux autres. Ce menu a une position fixée, c'est-à-dire qu'il ne bougera jamais malgré le déplacement sur la page, ce qui va permettre de fixer notre menu en haut de la page. Ce menu est fixé directement tout en haut de la page avec 0 pixel d'écart par rapport à la bordure, ce qui permettra d'avoir une bande horizontale qui sera fixée tout en haut de notre écran avec notre menu et qui restera présente et fixe systématiquement lorsque l'on fera défiler la page. La largeur est mise à 100% pour s'assurer que notre menu prendra bien toute la largeur de la page et la hauteur est déterminée à 20 pixels de haut pour que notre menu soit d'une hauteur particulière. Je me permets de vous remontrer le résultat dans le navigateur. Il s'agit donc bien de cette bande verte qui est là, qui se trouve bien fixée systématiquement au bord de mon écran, avec des éléments qui, grâce à l'attribut flex, se sont vus mis les uns à côté des autres, avec un espacement régulier placé entre chaque élément. Cette position fixée permet d'avoir une navigation qui reste présente malgré le scroll vertical, et ce qui est beaucoup plus pratique pour l'utilisateur. Il lui permet d'avoir systématiquement accès au menu, quoi qu'il fasse. Il nous reste à présent à travailler sur les images que nous avons placées tout au début dans le HTML. Donc l'image Messenger, c'est bien une image qui a une classe MSG. Dans le CSS, nous souhaitons la mettre de manière fixe en bas à 10 pixels du bord droit et à 10 pixels du bas de la page. L'avantage de cette mise en place permettra que ce petit lien chatbot soit également présent systématiquement sans jamais bouger. Si on regarde dans le navigateur le résultat que nous voulons avoir, cette image présente ici en bas est fixe, encore une fois, à 10 pixels du bord droit et 10 pixels du bord inférieur de la page et va rester présente systématiquement, quels que soient les éléments sur lesquels on va pouvoir intervenir. Au niveau du code, pour mettre ça en place dans le CSS, trois caractéristiques à affecter. Donc cette image qui a une classe MSG, uniquement celle-ci, se voit mettre une position fixée, donc elle ne bougera jamais. Elle est à 10 pixels du bord bas de la page et 10 pixels du bord droit de la page. Enfin, nous vous demandons de placer correctement les images des logos. Ces images doivent être placées à l'intérieur de la bannière, à 35 pixels du bord supérieur et à 50 pixels des bords gauche et droit. Sauf que cette fois, nous ne souhaitons pas les placer par rapport à l'écran, donc avec une position fixée, mais nous voulons les placer par rapport au bloc qui est juste autour, qui est le bloc de navigation. Et donc nous allons utiliser une position absolue et non fixée. Au niveau du code, pour mettre ça en place ici, nous avons les images. Alors, l'image ici qui a une classe gauche et qui se trouve à l'intérieur de nav. Ça nous permet d'être bien sûr que nous allons travailler uniquement sur cette image-là. Je vous rappelle que cela veut dire que nous allons travailler essentiellement sur cette image-là qui se trouve à l'intérieur d'un bloc nav, cette image qui a une classe gauche. Et nous ferons de la même manière tout à l'heure le CSS pour travailler sur l'image qui se trouve ici, qui a une classe droit et qui se trouve dans le bloc nav. Cela nous permet d'être bien sûr que nous ne travaillons que sur ces deux images en particulier.
Donc au niveau du code CSS, nous regardons que cette image va être mise en place avec une position absolue. C'est le même principe que la position fixée, sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'avoir une image qui reste fixée par rapport à notre écran systématiquement et qui ne bougera jamais, mais bien une image qui va être fixée par rapport au bloc qui la contient, à savoir le bloc nav. Et nous allons placer cette image à 35 pixels du bord haut et à 50 pixels du bord gauche. De la même manière, l'image de droite, elle sera placée toujours de manière absolue, par contre à 35 pixels du bord haut, mais à 50 pixels du bord droit. Qui va nous permettre d'avoir deux images qui vont bien se positionner à gauche et à droite de notre menu de navigation ici en gris. D'accord, nous sommes dans le conteneur nav, et les deux images viennent se placer à gauche et à droite, avec une hauteur et une largeur qui est gérée par rapport au bord haut, gauche et droite. Voilà pour ce site qui est désormais terminé et qui pourra donc vous servir de base en repartant directement de la correction pour faire le travail supplémentaire, c'est-à-dire repartir de ce site qui est terminé et vous l'approprier pour présenter un autre produit ou éventuellement d'autres éléments qui pourraient vous intéresser en modifiant les couleurs, le contenu, les différentes listes, les différents tableaux, les différentes images, en rajoutant et modifiant des liens. Donc voilà, il est possible maintenant de partir de ce site et de pouvoir essayer d'explorer votre capacité à modifier le code existant. Merci.